Oui, professeur François-Joseph Cabral. Je suis enseignant-chercheur à la FASEG, à l'UCAD, directeur du laboratoire de recherche sur les institutions de la croissance et coordonnateur scientifique du CRES. À proprement parler, non, c'est le premier ouvrage que j'écris à titre individuel. Il y en a eu bien d'autres, mais c'était sous forme de contribution à des ouvrages collectifs avec Cartola. Pourquoi avoir rédigé cet ouvrage? C'est parce qu'au bout de 10 ans de recherche, je me suis rendu compte que le problème était mal posé. Les idées reçues qui foisonnent, c'est que le Sénégal fait face à un problème d'adéquation entre l'offre et la demande de travail. Ce qu'il m'a été donné de constater lors de mes recherches, c'est qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que nous avons une économie qui est tirée par des entreprises, dirigés en majorité par des individus qui ne sont pas allés à l'école, ou s'ils sont allés, ont très tôt quitté l'école, et qui demandent du travail. Naturellement, l'informel demandera du travail non qualifié. Des individus qui ne sont jamais allés à l'école, ou s'ils sont allés à l'école, ont abdiqué très tôt. Et cette demande de travail étant dominée par des non qualifiés, rencontre une offre de travail également qui est dominée par des gens qui n'ont jamais fait l'école ou ont abandonné très tôt. Donc, vous voyez bien que nous ne sommes pas en face d'un problème d'inadéquation. Nous sommes en face d'un côté du marché, la demande, qui rencontre un autre côté du marché, l'offre, et la structure est la même. C'est beaucoup plus les non qualifiés qui dominent dans le deux côtés. Ce que je dis, c'est qu'il y a deux horizons temporels à considérer. À court terme, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons un bassin de jeunes très bons, technophiles. Nous avons également une diaspora qui est dominée par des Sénégalais très qualifiés qui opèrent dans des multinationales de la tech internationale. Si vous avez ces deux à court terme, vous pouvez avoir votre locomotive pour changer la façon dont le marché du travail s'est dessiné. À long terme, ce que je dis, c'est qu'il faut attaquer le problème à la racine. Nous devons, dès le préscolaire, doter nos enfants des valeurs qui fondent notre société, pas des valeurs qui fondent la société des autres. Et à partir de ce moment, ces enfants peuvent être mentalement armés des talents de demain, mais avec leurs valeurs qui nous permettent de nous projeter vers la société que nous voulons, pas ce que les autres veulent. C'est le chemin que les Asiatiques ont suivi, c'est le chemin que les peuples dits développés ont suivi. En fait, l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois. Je le dis dans une des sections de mon ouvrage, il s'agit pour l'État de créer l'environnement pour que arrive assez de qualifiés pour inverser la tendance. Lorsque vous avez cela, la seconde étape, c'est de mettre en place les ingrédients pour aller vers ce que j'appelle un pays start-up, une nation start-up, qui fasse que les jeunes qui sortent de l'ESP à Dakar ou ailleurs, SM, et par ce truchement, tirent les autres jeunes. Parce que les start-up qui sont dans la tech ont ceci de particulier qu'elles vont demander du travail qualifié. Qui doit sortir ces talents, si ce n'est l'État? Chapitre. L'ouvrage est structuré en 8 chapitres avec 3 séquences. Une première séquence où nous faisons un diagnostic du problème. Une deuxième séquence où nous montrons que nous avons un scénario de ce que nous appelons une croissance disqualifiante, que nous empruntons un peu à Bagwati, qui lui parlait de croissance appauvrissante, une croissance qui met sur le bord de la route ceux qui vont à l'école. Et en troisième lieu, nous apportons des éclairages. Quelles sont les solutions à mettre sur la table? Consigné dans combien de pages? 180 pages. Ouais.